Tu commences toi? Oui. J'ai fait des études de cinéma en Belgique, à Louvain-la-Neuve. Ensuite, je me suis rendu compte que le milieu ici, le cinéma belge et le cinéma français était assez fermé, que si je voulais avoir des libertés d'écriture, il fallait que je passe dans un média différent. Donc j'étais vers la BD. Et c'est là que j'ai rencontré Benjamin, chez Dupuis. On était en mode proposition de projet. J'avais juste validé, je crois que c'était un concours, une histoire courte dans le magazine Spirou. Et on était là comme deux perdus, et puis j'ai vu ce qu'il faisait, j'étais épaté, et puis c'était une belle rencontre. Et il y a 18 ans. Ouais, 18 ans. Voilà, et on est toujours ensemble. Hein. Voilà. Moi c'est Goum, donc je suis dessinateur. Et donc comme David, ça fait 18 ans que je dessine. J'ai commencé avec Passage secret avec David, chez Casterman. Après on a enchaîné encore avec David sur avec Physalis, qui n'existe plus maintenant je crois, avec Harlem sur la route du diable. Ensuite on a fait, après Dupuis, je suis retourné vers Dupuis, parce que j'avais démarré, avant les premiers albums, j'avais fait des petits trucs dans le magazine quoi. Et donc on m'a demandé pour participer à un collectif sur le Marsupilami. Après, et de ce truc-là a découlé comme des bêtes. Et après, je suis en face de toi pour La Fabrique. Il vient de très loin, ouais. Parce que on a eu chacun nos zones, mais on s'est retrouvés en BD, mais aussi en animation. Ouais. Donc on est retrouvés dans un projet, on a eu des opportunités de croiser les équipes de Disney, de Cartoon Network et ainsi de suite. Et en fait, Disney nous a relancés pour proposer des choses. Donc, mais Disney Angleterre. Et à ce moment-là, Benjamin avait l'envie de créer un personnage qui passerait dans le monde des rêves. Au niveau, c'était pas encore identique. Oui, on n'avait pas du tout les bases de la Fabrique des rêves, mais on avait l'impulsion, on va dire, donc d'arriver dans ce monde. Après, ce projet est resté en stand-by pendant un certain temps. Déjà, ça ne convenait pas à Disney parce que en fait, ça correspondait à un autre dessin animé qui allait sortir, Star Butterfly. C'était un peu dans les mêmes veines. Donc ils se sont dit, ouais, ça ne fera pas que cette fois-ci, quoi, mais voilà. Donc, et après, on a été contacté, enfin Benjamin a été contacté par Lombard. Et il leur a demandé s'il avait un projet sous la main. Quoi. Et c'est là qu'on a relancé la Fabrique des rêves. Et la naissance du projet, c'est à force de chipoter, on s'est rendu compte que tout reposait sur le fait de contrôler l'idée des rêves. Donc comment faire pour que visuellement les rêves paraissent contrôlés. Donc au niveau graphisme, Benjamin a dû faire un gros travail pour que ça paraisse cohérent. Et comment narrativement expliquer que dans un monde où on est censé être les rêves, il y a des limites. Donc on avait ce point qui devait être... c'est le gros moteur de l'histoire. Et le personnage principal aussi, pourquoi lui, dans les rêves, donc par rapport à sa maladie, la narcolepsie et le fait qu'il s'endorme n'importe où et que lui il a un accès plus rapide aux rêves, c'était aussi cohérent. Donc à ce moment-là on a trouvé un cœur. J'ai surtout voulu après développer les relations entre un jeune garçon et sa grand-mère, parce qu'il n'y a pas de parents, qui ont été eux, le moteur affectif de l'histoire. Et on avait les problèmes entre guillemets techniques d'un gros projet qui dépasse en fait le principe d'une simple BD, quoi. On avait trop d'éléments pour en faire un one shot. Là, on peut tenir facilement. Après les trois albums prévus, on peut tenir vraiment à l'infini presque. C'était en deux phases. Enfin, juste pour la partie graphique, pour le truc. Mais la première phase, c'est que j'ai essayé de prendre les éléments comme dans... j'étais inspiré par Star Trek. Il fallait qu'il y ait un aspect SF dans l'aspect de l'usine, mais en gardant forcément cette teinte rêve. Mais ça, j'ai laissé toute la marge à Benjamin. Donc il devait trouver les ingrédients visuels pour que ça soit cohérent. Et il fallait que les personnages aient un système mécanique pour changer ou modifier ce qui les entoure, donc les rêves ou les contrôler. Il ne fallait pas que ce soit de la magie, il fallait qu'ils travaillent sous une forme entre guillemets mécanique et que ça se rapproche des rêves. Et bon voilà, après Benjamin a dû tiens, débrouille-toi avec ça. Fais quelque chose. Graphiquement, il fallait que ça soit clair, que la partie rêve, partie cauchemar, tout ça. J'avais des envies de faire quelque chose d'assez animé.
déjà aussi, et inspiré des cartoons des années 70 un peu quand même, tu vois, les Hanna-Barbera, tout ça. Je suis assez fan d'anime, je peux pas le cacher. Et donc du coup, on a essayé de mixer tout ça et d'essayer de rendre ça cohérent. En fait, moi, le problème dans cet album, c'est que c'est tellement vaste, tellement vague, le thème est tellement riche qu'en fait, je peux me permettre 1 million de trucs, mais du coup, je n'ai pas de cadre. Il faut que je me le fasse moi-même. Tu vois, et donc en fait, ça, je dois me faire violence, quoi. Genre je dois m'arrêter et que je pourrais continuer, tu vois ce que je veux dire. Et donc, comment tu dis ? Le design au niveau des jouets que tu as pris pour les... Ah oui, c'est ça, oui. En fait, par exemple pour les songes, pour la partie rêve heureux, on va dire, c'est des designs liés aux jouets de l'enfance, tu vois. Tu peux pas te faire mal dans cette partie-là, tout est rond, tout est ondulé. Et la partie cauchemar, on va dire, tout est un peu plus anguleux. Il y a un côté même arabisant comme ça, c'est voulu, quoi, voilà. Mais moi, c'est arrivé en 2 phases, hein, par rapport, parce que je travaille en ping-pong avec Benjamin. Donc, quand j'ai mis Andy en place, ce que je voulais, c'est qu'il ait une faiblesse, donc liée à une maladie, qui soit impactante sur son quotidien. Et la narcolepsie avait les deux directions, c'est-à-dire la direction qui lui permettait d'aller dans les rêves, mais surtout la direction qui l'isolait. Et qu'il se retrouve avec quelqu'un qui est d'une génération au-dessus, donc sa grand-mère, qui veut l'aider mais qui n'a pas les outils pour l'aider. Et inversement, lui, il veut aider sa grand-mère, mais il n'a pas non plus les outils pour l'aider. Donc cette espèce de relation ils ont tous les deux la même envie, mais incapables de les réunir, ça rejoignait cet aspect, parce qu'ils ont tous les deux aussi l'idée d'une maladie, quoi. Donc la grand-mère est fragile du cœur, et lui, ils sont tous les deux sous médicaments, il a sa narcolepsie. Donc oui, c'était voulu d'appuyer la faiblesse du héros, quoi. Ouais, et j'ai mis longtemps à trouver le physique du personnage. Au début, on dirait pas comme ça, mais il y avait un côté Popeye. Toi, un peu les personnages d'inspiration de cette époque, tu vois. Et ça ne fonctionnait pas, le Lombard n'était pas super satisfait. Il faisait un peu plus âgé. Ouais, il faisait un peu plus âgé en fait. On a rajeuni le personnage. Et alors, je l'ai trouvé en me disant, quelqu'un qui est tout le temps fatigué, il doit avoir les cheveux, tu vois, tout le temps en bataille. Et en fait, je lui ai fait une grosse paire de cheveux, on va dire, en bataille en fait, tu vois, et des cernes, un peu plus de cernes, quoi. Et du coup, c'est venu tout seul, voilà, c'est des trucs qui viennent comme ça, un peu instinctivement. D'ailleurs, je suis toujours un peu comme ça dans mes albums. Des fois, j'agis un peu instinctivement pour tout ce que je dessine, quoi. Des fois, il y a des trucs qui s'invitent tout seul, quoi, tu vois. Et donc là, voilà, on l'a trouvé un peu de cette manière-là. Mais c'est l'album où j'ai le plus de personnages à créer. Quand je regarde tous mes personnages, je fais des line-up chaque fois. Je sais pas si tu vois ce que c'est, mais genre j'aligne tous mes personnages. J'ai une ribambelle de persos, c'est exagéré. Et je voulais que chaque personnage, on puisse imaginer qu'il a une vie, tu vois, il n'est pas fait là par hasard ou et je peux repêcher. D'ailleurs, c'est marrant pour les prochains albums, je repêche dans les personnages et ils sont déjà bien construits. J'ai pas fait des trucs. Même les personnages que tu vois dans le fond du décor sont pensés. Tu vois, j'ai pas été au hasard, quoi. Donc voilà. Et c'est vrai, c'est une particularité de l'album. Au niveau de l'écriture, enfin pour le cas des scénaristes, ils peuvent pas, même si tu caches ta personnalité, quand tu écris, tu te trahis, quoi. Ouais. Donc moi, c'est une grande partie de ma famille, et par rapport au personnage là, c'est une partie de ma relation que j'ai avec Benjamin. Donc entre Andy et Boom, c'est cette espèce de relation. Ouais. C'est cette espèce de petit équilibre qui fait qu'il y a un qui est plus posé et l'autre qui est plus survolté, plus dans l'instinct, donc un stratégique et un instinctif. Et il y a aussi les échos de nos enfants, en fait. Donc, par rapport à ça, donc il y a mon fils qui est aussi dedans, mais il a 9 ans, et qui est présent dans les mouvements d'Andy et de Boom, quoi. Mais le personnage, j'avais besoin d'un personnage qui lui aussi triche dans la fabrique. Andy il triche, mais pas parce qu'il le veut, parce qu'il est coincé là-dedans. Donc au début on le prend pour un stagiaire, il fait oui ok, il découvre ce monde. Par contre Boom aussi il triche. Mais je vais pas deux tricheurs qui se rencontrent. Voilà. Peut-être que nous on triche aussi. Voilà. Peut-être pas en BD. J'ai le droit, n'importe quel artiste. Tsugumi de Death Note.
Ah ouais. Ouais. Parce que c'est tout à fait mon opposé. Elle est. Ouais, bon. Je dis elle parce que pour moi c'est une scénariste. On ne sait pas qui c'est, mais c'est une scénariste. Mais son aspect stratégique, sa façon de mettre en place les choses, le talent à penser le coup d'échec, mais x10. Donc tout ça avec des jeux de verbal. Oui, j'aimerais bien aller fouiller là-dedans. Enfin fouiller avec humilité. Hein. J'irai toquer à la porte. Est-ce que je peux rentrer? Juste regarder à l'intérieur. Il y avait de la lumière, je suis rentré. Voilà. Moi, j'ai eu le temps de réfléchir du coup. J'ai trouvé Gwendy, mais personne, ça dira rien à personne. Gwendy Tartakovsky. Tu connais pas? Je suis sûr que tu connais en fait, mais que tu ne connais pas c'est le gars qui fait Hôtel Transylvanien. Donc voilà, il n'a pas fait que ça, il a fait plein d'autres séries animées et je suis over fan de ce gars. Je suis même sûr que si je le rencontrais un jour dans la vie, on s'entendrait super bien. Et si pas, j'aimerais rentrer dans sa tête. Mais limite, juste être à côté de lui, ça serait vraiment super, rien que discuter avec lui. Tu vois. Mais c'est vrai que je trouve qu'il a une manière, il a révolutionné le dessin animé, la manière de dessiner, de faire un dessin animé, et je suis fan de ce gars, à 1000%. S'il faisait de la BD, je serais fan de ses BD. S'il faisait un restaurant, je serais fan de son restaurant. Tu vois, donc voilà. Mais Gwendy Tartakovsky m'intéresse grandement. Je ne l'ai pas encore rencontré, peut-être un jour.